rien. Allons, tout va bien. Qu'y a-t-il? Prince Noir? Prince Noir? Oh! Prince Noir! Il ne doit pas bouger, Joss. Va-t-il guérir, docteur? Bien, il ne chassera plus les lièvres. Il ne pourra plus jamais courir? Il est chanceux de ne pas avoir perdu sa patte. Comment est-ce arrivé? Allons, dites-le. Bah, je sais pas. Votre chien passait près de se faire arracher la patte et vous ne savez pas comment. Oh, je prenais une marche. Oui, je sais. Et si le vieux Sam venait à attraper un lapin ou un faisan, vous ne le sauriez pas, hein? Oh, vous savez, c'est un vrai chasseur, je peux pas l'arrêter. Et où est-ce arrivé? Je peux vous le dire. Dans la forêt par là-bas. J'ai vu un piège au milieu du sentier. Quoi, sur les terres de Lord Eddington? Ouais, il y en a partout. Et vous laissez votre chien courir en toute liberté? Bien, il n'y en avait pas avant. Seulement depuis que le nouveau garde-chasse Hewitt est là. En voilà un. C'est certainement celui qui a blessé le vieux Sam. Où en as-tu vu? Par là-bas. Mais ce n'est pas pour animaux. Des pièges à hommes. Pour homme? Pour attraper les braconniers. C'est affreux. C'est barbare. Éloigne-toi, Vicky. Madame Hewitt, C'est moi? comment allez-vous? Je suis le docteur Gordon. Votre mari est là? Je le crois. Il doit être dans l'étable. Merci. Reste ici, Vicky. Laissez-moi vous aider. Oh, merci. Voulez-vous entrer? Oui. Monsieur Hewitt? Oui, c'est moi. Vous désirez quelque chose? Ça ne va pas bien, Madame Hewitt? Oh, ne vous en faites pas, tout va très bien. Je vais avoir un enfant, c'est tout. Sa Seigneurie m'a parlé de vous, docteur. Nous aurons besoin de vous bientôt. Oui, c'est pour quand? Dans quelques semaines, je crois. Eh bien, votre femme aurait dû venir me voir avant. Voilà, je voulais vous appeler bien avant, mais nous avons été très occupés depuis que Lord Eddington est parti en vacances. Oh, je vois.
Il y a bien des choses à protéger dans ce domaine. C'est mon travail de le faire. Avec ceux-ci? Beaucoup de jeunes faisans sont pris par des blaireaux et des renards. Il faut les en empêcher. Pour un homme comme vous, ce ne doit pas être très sportif. Bien, c'est une des choses dont je voulais vous parler. Laissez tomber, docteur. Je suis à l'essai. Et les résultats obtenus seront les miens sans aucune intervention. Vous semblez si fatigué. Plus pour longtemps. Oh, j'ose à peine y croire, j'ai l'impression d'être comme ça depuis toujours. Mais ça vaut la peine. Ça semble difficile à votre âge, mais vous comprendrez un peu plus tard. Je n'en doute pas. On rencontre quelqu'un et on se marie. Et on désire quelque chose qui appartient aux deux. Une partie de soi qui, eh bien, qu'on peut voir grandir. Je vois. Nous ne pourrons pas donner beaucoup à notre enfant. C'est le premier vrai travail de Ted. Mais s'il peut le garder, l'enfant aura au moins un foyer. Le domaine est interdit aux intrus et aux braconniers. Telles sont les instructions. On vous a aussi dit d'utiliser des pièges à hommes? Braconner, c'est voler. Vous devez être d'accord. Et je l'empêche selon mes moyens. Mais pas avec cela. Ils sont défendus dans le comté. Et avant de dire quelque chose, ils le sont aussi par votre employeur. C'est à l'encontre de la loi. C'est illégal. Et si j'en trouve, je vous dénonce. Mais pensez-y, monsieur, qu'arriverait-il si un de mes enfants marchait sur un piège? Ça va. J'ai compris, j'enlève les pièges à hommes. Mais les autres resteront là où ils sont. Même pour les blaireaux et les renards, il existe des moyens plus humains que des pièges. Je n'ai aucun sentiment, docteur. Ou bien les animaux travaillent pour vous, ou ils nous servent de nourriture. Tout le reste n'est que vermine à éliminer. C'est bien, monsieur Hewitt. Nous ne serons jamais d'accord. Mais c'est mon travail. Dites à vos enfants qu'ils peuvent chevaucher dans les pistes et les sentiers permis. Ils seront en sécurité. Je l'espère pour vous. Bonne journée. Nous partons, Vicky. Croyez-vous aller? À Beacon Hill. Par ce sentier, ah non. On utilise toujours ce sentier. Vous n'avez plus le droit. Je vous l'ai dit. Restez sur les sentiers hors d'ici. Décarpissez. Que faites-vous, Amy? As-tu une idée? J'apprête les faisans. Tu l'as défait, je crois. Où les as-tu trouvés? De Madame Hewitt, la femme du garde-chasse. Elle te les a donnés? Non, je les ai achetés. Elle en a beaucoup. Elle veut les vendre au marché de Crawley. Elle en a beaucoup? Je croyais qu'il devait arrêter le braconnage. Qui est d'ici? Répondez. Arrêtez ou je tire. Restez où vous êtes. Arrêtez. Revenez ici.
noir a été plus rapide que toi. Il aurait pu être blessé sérieusement. Et c'est à cause du garde-chasse. Oui, il aurait dû nous avertir. Il n'a pas le droit de mettre des fils de fer par ici. Malheureusement, il a le droit. Et c'est sa façon de nous le montrer. Je viens d'examiner votre femme, monsieur Hewitt. Je ne vous ai pas demandé de venir. Non, c'est ma fille qui l'a demandé. Votre fille se mêle de ce qui ne la regarde pas. Eh oui. Je ne veux pas provoquer une querelle, c'est vous. Vous êtes trop méfiant. Ça va. Comment va ma femme? Je regrette de vous dire cela. Son cœur est faible. Et il y aura peut-être, eh bien, quelques complications. Que voulez-vous dire? Elle doit faire très attention. Il lui faut des soins particuliers. Mais vous devez rester au lit. Et qui va faire le travail? Oh, je n'aime pas ça. Vous voulez dire que votre mari n'aime pas ça? Oh, je crois qu'il n'aime pas me voir malade. Il est très exigeant pour lui-même. Oh, Mademoiselle Gordon est ici, Ted. Bien sûr, je la vois. Comment vas-tu? Oh, très bien. Le docteur m'a dit que tu étais faible, qu'il fallait faire attention. Elle devrait être à l'hôpital. Écoutez, mademoiselle. Écoutez, j'essaie d'être très calme avec vous, mais si vous continuez à vous mêler... Ted. Non, mais c'est vrai. Elle me suit depuis des jours et des jours. Elle m'espionne. Pourquoi? Parce que je veux sauver les animaux de ces pièges. Je vous ai dit de ne pas vous promener dans les bois. Et je sais pourquoi. Toutes ces paroles pour arrêter le braconnage, c'est vous qui en faites. Quoi? Je vous ai vu. Vous en attrapez tous les jours. Oh, c'est ce que vous pensez. Que je braconne. Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est aussi mon travail de prendre ces animaux. Et j'ai le droit, comme garde-chasse, d'en disposer comme je veux. Et puisque vous ne pouvez venir dans les bois, vous ne pouvez aussi vous promener dans les terres. Je suis désolé, Vicky. Il a dû se prendre dans les fils un peu trop longtemps. Je me suis peut-être trompée à propos du braconnage. Mais je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi cruel. Le problème avec une personne comme Hewitt, c'est que plus tu veux les aider, plus ils continuent à s'entêter. Et plus ils se font détester par les autres. Toi, par exemple, espionner et le soupçonner de tout, ça ne te ressemble pas? Non, mais comment réagir? On était si bien ici avant. Maintenant, il y a des pièges et des collets partout. Il faut essayer de discuter avec lui et espérer qu'il comprenne vite. Dans son intérêt, avant que Lord Addington revienne. Il peut perdre son travail? J'ai bien peur que oui. Votre mari est-il là? Non. Oh. Je voulais simplement m'excuser à propos du braconnage. Vous ne l'aimez pas, hein? Vous le trouvez dur. Eh bien, je crois qu'il l'est. Mais il doit s'imposer. Vous ne connaissez pas le Nord, nous venons de là. Il a perdu son travail et ce n'est pas sa faute. Il y a 3 ans. Et c'est la première fois qu'il travaille depuis. C'est que, voyez-vous, bien mon père a travaillé toute sa vie pour arrêter la souffrance. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui ne s'en préoccupe pas. Ah, c'est bien vous. Elle est venue voir comment j'allais. Je croyais qu'elle prenait seulement soin des animaux. Oh, Ted, je t'en prie. Elle voulait aussi s'excuser. Ah. Oh! Oh!
vas? Oh, Qu'est-ce que tu as, Beth? je ne sais pas. Venez m'aider, voulez-vous? Oh, une douleur. Oh, Depuis quand souffres-tu? oh. 2 jours, ça vient et ça part. Je vais chercher le docteur. Ne me laisse pas. Ne vous en faites pas, j'y vais. Dites-lui de faire vite, c'est urgent. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Crois-tu pouvoir te rendre à ton lit? Allez, viens. Aidez-moi. 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 Au secours! J'ai peur, papa! Au secours, aidez-moi! Reste-moi! Tu m'aider, Prince Noir. Les fils. Va. Oh. Peux-tu les casser? Prince Noir. Qui a laissé la barrière ouverte? Allez! Kevin, as-tu oublié de fermer la barrière? Non? Il a dû l'ouvrir tout seul. Bien, dis-lui de s'en aller. Il va tout salir le lavage. Prince Noir, Va-t'en! Prince Noir, va-t'en! Allez! Va! Ah. Prince Noir! Qu'y a-t-il? Tu t'ennuies là-bas. Tu ne peux pas rester ici. Ça suffit, Prince Noir. Suis Kevin. Il y a quelque chose qui ne va pas? Ça va, j'y vais. Vicky! Oh, Depuis quand es-tu prise? une demi-heure? Une heure? Je ne sais pas. J'allais vous chercher. C'est Madame Hewitt. Ça ne va pas bien. Peux-tu te lever? ça vous a pris du temps. Je crois que c'est grave. C'est votre piège, monsieur Hewitt. Prince Noir? Allez, Vicky. Trouve Aimée et dis-lui de me rencontrer ici. Elle sait quoi apporter. Vas-y doucement, Prince Noir. C'est ça, vas-y.
Est-ce que Bette va mieux? Oh, elle est encore très faible, mais ce fut un accouchement très normal vu les circonstances. Elle va se rétablir. C'est le dernier piège. Il n'y en a plus du tout. Sauf dans les bois. Et je suis obligé d'en laisser. Je vérifierai tous les jours afin que personne n'en souffre. C'est tout ce que je peux faire.